Je suis un GAEC avec mon frère, l'exploitation, c'est principalement des grandes cultures, du soja, du blé, des fèves-rolles, des pois. On a un petit atelier de bovins de viande qui sont des salers. C'est simplement un atelier qui nous permet d'utiliser au mieux les terres qui sont difficiles à cultiver en grande culture. Donc on a une rotation de 4 ans. On met en place des pois et des fèves-rolles à part égale sur la même année. Ensuite, on suit par un blé. Après ce blé, au mois d'octobre, on sème un couvert de fèves-rolles mélangé avec de la navette. C'est ce qu'on a ici sur les images. Ensuite, on le détruit au 15 avril pour mettre en place un soja. Et suite à ce soja, on met à nouveau un blé. Et on a choisi cette rotation de 4 ans avec 50% de culture de blé sur cette rotation parce que c'est une rotation qui est économiquement très intéressante, donc de par la présence du blé, parce que c'est une rotation qui est complètement autonome. Donc ça aujourd'hui l'autonomie c'est aussi économiquement très intéressant. Et d'autre part, elle ne peut se mettre en place que lorsqu'on a une maîtrise parfaite du salissement, notamment des plantes concurrentes hivernales comme la faux avoine, le vulpin et le régras. Donc si on maîtrise ça, on peut mettre en place cette rotation. Ensuite, pour les plantes concurrentes d'été, comme le panique, pied de coq, le xanthium et le datura, on a de moins en moins de problèmes, étant donné qu'on n'a plus que la culture d'été qui ne revient que tous les 4 ans. Donc on n'a pas de pression ou très peu de pression de ces plantes concurrentes. Ensuite, il faut mettre en place une autre stratégie, c'est-à-dire les faux semis. Donc il est aussi important d'utiliser des outils du désherbage mécanique. Sur ce champ, là précisément, là, sur les pois, là maintenant, on voit des traces de passage de tracteur. C'est donc le tracteur qui est passé pour désherber mécaniquement avec l'herse, qui fait 12 mètres de large. Ensuite, on a la houe rotative, qui est très souvent utilisée pour les cultures de printemps comme le soja. Donc, qui est très efficace parce qu'elle nous permet de passer très précocement dans la culture. Et ensuite, on a la bineuse, qui est un outil qui nous permet de biner entre les rangs des cultures. Pour optimiser effectivement ce désherbage sur les parcelles, sachant que le salissement arrive souvent de la bordure des champs, on broie le pourtour des champs sur 1,50 m à peu près de large pour éviter la propagation des plantes concurrentes vers l'intérieur du champ. Eh bien, nous, on est encore plus exigeants et on va plus loin. On fait aussi un peu de désherbage manuel pour fignoler en fait tout ce que les autres outils ont laissé. C'est pas très lourd à réaliser et au fil du temps, on s'aperçoit qu'on a vraiment de moins en moins de travail. La fève-rolle, pourquoi la fève-rolle dans le couvert? Parce que la fève-rolle, c'est une légumineuse qui nous apporte de l'azote en quantité suffisamment importante dans le sol. Elle a un système racinaire puissant qui vient donc structurer le sol. Elle est très facile à mettre en place à l'automne, donc pas de difficulté au niveau de la naissance. On peut utiliser des semences fermières, donc elle a tout de bon. Et ensuite, pourquoi avoir ajouté cette année de la navette? Parce que la navette, c'est une crucifère, donc c'est une plante d'une autre famille que l'on ne cultive pas dans notre rotation. Les crucifères ont la particularité de pouvoir extraire le phosphore du sol, de le solubiliser et ensuite de le rendre disponible aux cultures. Et sachant que le phosphore est un élément important pour le développement des cultures et qu'on ne peut pas l'apporter par des intrants, il est important donc d'utiliser les plantes pour pallier à ce problème-là. Donc la date optimale de destruction du couvert, elle vient surtout de l'expérience, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on fait bien attention au stade du couvert. Le stade du couvert, là, en l'occurrence, la fève-rolle, elle est au stade mi-floraison. Et là, on a la navette qui est stade fin floraison. À ce moment-là, la plante a un développement végétatif suffisamment important pour qu'elle puisse jouer son effet au niveau du sol. Et ensuite, le couvert aussi doit être détruit en fonction de la culture qui suit. Et là, en l'occurrence, c'est du soja. Et la culture précédente, le couvert, c'était donc du blé. Une culture d'hiver, ça nous permet ensuite de mettre ce couvert à l'automne dans la première semaine d'octobre. Ça, c'est la date optimale. Ensuite, il est semé à 140 kg hectares au niveau de la fève-rolle et à peu près 10 kg hectares pour la navette. Je pense qu'aujourd'hui, vu le résultat qu'on a, la densité optimale serait plutôt de 200 kg hectares pour la fève-rolle et de 5 kg hectares pour la navette. Je pense qu'on aurait un meilleur équilibre légumineuse crucifère. Ce couvert donc, est laissé en place tout l'hiver, il se développe et au 15 avril donc, il est détruit et on met ensuite en place un soja.
Pour la destruction, on utilise donc un outil combiné, c'est-à-dire un tracteur qui est équipé d'un broyeur à l'avant et d'un cultivateur à ailette à l'arrière, ce qui permet de faire deux travaux en même temps pour éviter le tassement du sol. Le tassement étant vraiment primordial dans la réussite de la destruction du couvert. Et ensuite, par la suite, on laisse à peu près 15 jours la terre se ressuyer. Éventuellement, on laisse faire un faux semis s'il y a des pluies entre. Et ensuite, on revient avec un outil pour retravailler un petit peu en surface et mettre en place ensuite le semis de soja. Pourquoi le cultivateur à ailette? Parce que ce qu'on a besoin dans un premier temps, c'est de scalper le couvert. Donc une fois qu'il est broyé, il est scalpé. Et pour pas qu'il reparte à nouveau et que si éventuellement il y a des plantes concurrentes, elles soient aussi scalpées. Mais aussi on obtient un travail à faible profondeur, c'est-à-dire 5-6 cm, pour garder un maximum de végétation en surface. Là on a le résultat après le passage du cultivateur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a malgré tout sur une terre qui est quand même très argileuse, après le passage on a une structure qui est quand même bonne. On a une terre qui est soufflée, un mélange de végétation. On a la terre qui est friable, mais elle n'est pas boueuse, elle est tout à fait intéressante. On voit des racines au milieu, tout à fait intéressante pour être travaillée, et ça va faire un très bon lit de semences. Sur le plan économique, bilan très satisfaisant. Les premières années, on a une aide qui nous permet de corriger nos défauts. Et ensuite, on arrive à avoir une bonne maîtrise technique. Et surtout, comme nous avons misé sur le zéro intrant, on a effectivement, en maîtrisant la mise en place des cultures, à zéro intrant, on a une marge économique qui est conséquente par rapport à un système conventionnel. Ensuite, je pense qu'on est arrivé sur un système qui est relativement abouti. Sans doute qu'au fil du temps, on aura d'autres interrogations ou d'autres problèmes qui vont se poser. Mais aujourd'hui, on a réglé quand même pas mal de soucis. Donc il faut aussi savoir garder une certaine stabilité dans le travail, toujours pour être plus à l'aise et aussi garder toujours de la sérénité.